maquillent au point d'avoir l'air d'un serpent. Car dans la Bible, la femme qui a emmené le maquillage dans le peuple saint de Dieu était appelée Jézabel, femme de la prostitution. C'est elle qui a emmené le maquillage. Et le maquillage était exigé à leur divinité. C'est leur divinité dans son pays d'où ils venaient. Elle n'était pas juive. Le roi Akab est allé l'épouser d'une autre nation. Et dans leur nation, il fallait se maquiller devant leur Dieu. Et elle a emmené ça en Israël afin de détruire les filles d'Israël. Et les filles qui se maquillaient entraient dans l'idolâtrie de sa nation sans le savoir. Je ne suis pas en train de t'interdire de te maquiller. Je te demande de faire attention avec tes yeux. Je peux le faire modérément. Simplement. Tu te maquilles comme si tu ne sais pas maquiller. Car ta beauté, c'est pas ce maquillage. Tu es belle telle que Dieu t'a créée. Tu es belle telle que Dieu t'a créée. J'aime bien voir des femmes naturelles, moi. Et j'ai rencontré beaucoup de blanches qui ne percent pas leurs oreilles. Les noirs sont très complexes. Elles ont toujours des oreilles percées. Elles ne percent pas leurs oreilles. Nous copions très mal. Qui t'a dit que le bébé qui est né, ta fille qui est née, on te voulait matou inal kamuni. A sengiango, on te voulait matou iponani. Yom to boko sala ki nakata di bumuna yo. Mtasali ache mobimba. Yo to boli ponani. Laisse-la grandir. Elle va décider si elle voudra. Mes filles, je ne perce pas leurs oreilles. Et je ne leur interdis pas de percer leurs oreilles. Quand elles auront l'âge de décider pour ça, elles vont le faire si elles veulent. Mais je vais leur montrer pourquoi je n'aime pas ça. Et qu'il y a lieu de porter de boucles d'oreilles sans percer les oreilles. Tu peux les porter sans percer les oreilles. Car percer les oreilles est un signe d'esclavage éternel. Dans la Bible, quand on sonne le jubilé pour tous les esclaves qui n'avaient pas de moyens d'argent pour pouvoir sortir de l'esclavage, il y avait après 50 ans d'esclavage, Dieu sonnait la trompette. Il faut que tout maître libère son esclave. Tout esclave doit sortir. Mais avant les 50 ans, s'il a quelqu'un dans sa famille qui a beaucoup d'argent, il peut venir le racheter. Mais si ce n'est pas le cas pour lui, après 50 ans d'esclavage, on doit sonner. Et quand on sonne, tout le monde, on appelait ça le jubilé. Ça exprime la Pentecôte. Car le 50e jour, le Saint-Esprit est tombé sur nous. Et maintenant, les esclaves, hommes ou femmes, qui ne voulaient pas sortir en disant je suis déjà habitué avec mon maître. D'ailleurs, je vais faire quoi? J'ai plus de repères familial. J'ai plus de membres de famille. Je n'ai que lui comme homme. En tout cas, je reste ici parce que je mange bien. Mes enfants sont là. En tout cas, je reste. Quand tu décides comme ça, la Bible dit on te prend, on t'emmène à un lieu public. Batirio, litoi, Nicolas Pilieboy, Batobolio litoi, qui montre que tu n'as plus le droit de sortir de l'esclavage et tu n'y sortiras plus jamais. Attends, pour acheter au Kobimate, tu restes là-bas. Quand tu vas mato, il y a un monde bandakuna. Aucun de retour la mato, il prend papa. Autobinama, ah autoboli misato, ah autoboli misato. Tu es esclave 6 fois. Webaki angote ikambozati otobola ki webaki lelo yebi. Batela mato ya bana yo. Tika bana yo batobola mato na bango soki balingi. Soka koli alingi, mona za na 0-1 otobole lito ikamni. Ikamni otobole lito. Chebe mesh. Na 0-1 baksa mesh. Baksa mesh que nous sommes là bas. Si tu ne peux pas faire ça, ne fais pas l'autre. Laisse-le intact, comme Dieu l'a envoyé. Parce que Dieu va te demander la portion de ce corps-là que tu as perdu. Le jour du jugement, pour ne pas être jugé, Dieu va te demander. On appelle ça qui est parti.
sala na makambo lingi ngoro ba kolo na ngwazalaka akutuna ngomkona boza face à face bino mbale ça juste makambo